Franchement, les personnes qui font ce site, tu les as vus, ils ont des têtes de jeunes, hein, mais ce sont des commissaires politiques. Ils viennent de nous mettre Saddam Hussein, et maintenant ils nous mettent un gars qui a sauvé son pays, la Corée du Nord, du bombardement le plus intense réalisé sur Terre. On ne savait même pas ce qui restait de la Corée du Nord. Il y avait des journaux qui expliquaient que, vu l'intensité du bombardement, ils étaient persuadés qu'il n'y avait plus aucun habitant en Corée du Nord. Le bombardement de qui? Des États-Unis. Et donc, comme les Asiatiques sont des gens qui ont de la mémoire, ils se sont dit plus jamais ça. Et donc, ils ont fait un effort de guerre de créer des armes pour leur propre protection. Donc, il n'y a personne qui peut blaguer avec la Corée du Nord à l'heure actuelle. Personne. Mais c'est Kim Jong-un qui a dit que si Kadhafi avait la bombe nucléaire, il serait encore en vie. Et la bombe nucléaire, en fait, c'est pour moi, c'est une assurance vie. C'est pas une arme de destruction. Alors, nous allons nous intéresser au bombardement du territoire nord-coréen. Je suis pas certain que beaucoup de nos frères là sur le live et sœurs connaissent cette histoire. Moi, honnêtement, alors, déroulement des bombardements sur le territoire nord-coréen. Au cours des 37 mois de ce conflit, les forces armées des États-Unis, du commandement des Nations Unies en Corée, ont employé 567 000 tonnes de bombes, dont 412 000 pour l'USAF. C'est quoi l'USAF? Putain, ils font chier là. Dont une bonne part dans des opérations de bombardement stratégique. 29 535 tonnes de napalm ont également été larguées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres. Hein. Des chiffres abominables, et l'USAF, c'est l'US Air Force. Hein. Ah ouais, okay. Voilà. Donc, je reprends les chiffres. 500. Alors, là, attendez, on va reprendre déjà la taille de la Corée du Nord. La Corée du Nord fait. Ah putain, il faut. Ah oui, 120 540 km². En gros, c'est 5 fois moins grand que la France. Tu peux comparer au nombre de bombes, s'il te plaît, qui ont été mis sur l'Allemagne et toutes les bombes, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on va être assez. Attends. Assez surpris. Attends. Je sors la calculette là. Moi, je suis crevé, mais on va sortir la calculette quand même. Le nombre de tonnes au kilomètre carré, Le nombre de tonnes au kilomètre carré, c'est ça que je voulais voir. Alors, il est où mon truc là? Pardon, c'est pas ça. On est là. Donc, calculette. On a 576 000 tonnes. D'accord? Et on a combien? 120 000 km²? Oui. C'est incroyable. Oh, pardon. 576 000 divisé par 120 000. Ça nous fait 4,8 tonnes de bombes au kilomètre carré. Voilà. Ensuite, 5 tonnes de bombes par kilomètre carré. Par kilomètre carré. 5 tonnes. 5 tonnes de bombes par kilomètre carré. Ensuite, c'est pas fini parce qu'après, il y a le napalm. Donc, on a 29 535 tonnes de napalm, d'accord, qu'on va diviser par 120 000. Ouais, ou plutôt l'inverse, en fait. Ouais, c'est pareil. Donc, ça nous fait attendez, pardon, 120 000 divisé par 29 535. Voilà, ça nous fait 4 tonnes de napalm. Pardon, on a, j'ai dit 120 000 divisé par 29 535.
C'est le contraire qu'il faut faire. Hein. Ouais, c'est le contraire qu'il faut que je fasse. Les 29 000 divisés par 120 000. 29 535 divisé par 120 000. Voilà, donc on a 0,2 tonnes de napalm par kilomètre carré. Donc tu peux rajouter le napalm, c'est des bombes qui sont incendiaires. Alors on va dire que ça fait 5,5 tonnes de moyenne par kilomètre carré. Par kilomètre carré. C'est-à-dire que le pays... Sur 37 mois hein, seulement. Sur 37 mois seulement, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, quoi. Même pas. Oui, c'est ça, 3 ans, sur 3 ans. Voilà. Ils ont envoyé là-bas, employé uniquement pour des bombardements conventionnels et des missions de reconnaissance, le Boeing B-29 Super Fortress fut le seul bombardier stratégique américain à intervenir au cours de ce conflit. 5 groupes de bombardement et de reconnaissance du Strategic Air Command équipés de 7 avions furent mis à disposition du Far East Air Force fin 1950. Plus de 150 000 tonnes de bombes furent larguées autour des 3 années de guerre. À partir de 1951, ces missions deviennent plus dangereuses à cause de l'apparition des MiG-15, les forçant à n'opérer que de nuit. Alors, attendez, il y a eu plus de bombes que ça. Au cours des 37 mois de ce conflit, les forces armées des États-Unis, du commandement des Nations Unies en Corée, ont employé 576 000 tonnes de bombes, dont 402 000 par l'US Air Force, dont une bonne part dans des opérations de bombardement stratégique. 29 000 tonnes de napalm ont également été larguées. Putain de merde. Tu peux comparer par rapport rien qu'au bombardement d'un pays comme l'Allemagne, sur les chiffres allemands. Ah putain, c'est fou quoi. Alors, je vais juste regarder la taille de la ville de Ungnam, ça te dérange pas? D'accord, oui. 250 km². Donc sur 250 km², les mecs ont lâché 500 tonnes de bombes. 500 tonnes de bombes. Sur 250 km². C'est incroyable. En une journée, hein, le 31 juillet 1950. Ah, c'est sur une journée? Sur une seule journée. C'est incroyable. Les flammes s'élevèrent jusqu'à une centaine de mètres. L'armée américaine largua 625 tonnes de bombes sur la Corée du Nord le 12 août, en une journée. 625 tonnes de bombes. Un tonnage qui aurait requis une flotte de 250 B-17. Fin août de la même année, les formations de B-29 déversaient 800 tonnes de bombes par jour sur le Nord. 800 tonnes de bombes par jour. Et ce tonnage consistait en grande partie au napalm pur. C'est incroyable. De juin à fin octobre 1950, les B-29 déversèrent 3,2 millions de litres de napalm. Par jour? Je sais pas. De fin juin à fin octobre, sur toute la période. Okay. Le 6 août 1950, un officier américain donne l'ordre à l'armée de l'air que soient oblitérées les villes suivantes: Changsong, Chingbo, Kusundong. Le 16 août, 5 formations de B-29 larguèrent des centaines de tonnes de napalm sur une zone rectangulaire identifiée au radar, près du front. On trouve un ordre similaire le 20 août. Le 26 août, on trouve dans ces mêmes archives la simple mention 11 villages incendiés. De juin à fin octobre 1950, les B-29 déversèrent 3,2 millions de litres de napalm sur des villes et villages nord-coréens. Alors pour compléter, Fétiche, j'ai cherché combien de tonnes de bombes, rien qu'en France. Hein. C'est 500 000 tonnes de bombes et la France fait 5 fois la taille de la Corée. Donc voilà. Le bombardement était 5 fois plus intensif pour la Corée du Nord que les bombardements sur la France. Alors je vais regarder sur l'Allemagne. Alors, entre 1950 et 1952,
la capitale de la Corée du Nord fut intégralement rasée sous plus de 400 000 bombes américaines. Waouh, 400 000. Ce qui représente une bombe par habitant. À l'époque. Putain, c'est énorme. Désolé que ce soit à l'époque ou aujourd'hui. Attends, tu rigoles ou quoi? Une bombe par habitant, vous vous rendez pas compte, hein? Tu m'étonnes qu'ils sont déter, les Nord-Coréens, là. Vous avez vu ce qu'ils ont pris dans la tronche? Ah, mais ils se sont dit plus jamais ça. Hein. C'est pour ça qu'ils ont été motivés pour faire leur garantie de survie. C'est l'arme nucléaire. Hein. C'est clair. Alors, c'est pour ça aussi que si on vient au cas de l'Afrique, la femme de Mandela s'est beaucoup disputée avec Mandela parce que on lui a mis l'accord suivant, soit tu abandonnes le nucléaire sud-africain et on te libère et tu peux faire ce que tu veux avec ton pays, ou soit on te laisse moisir en prison si tu ne veux pas abandonner le nucléaire sud-africain. Donc il y a beaucoup de Sud-Africains qui ont pris cet abandon du nucléaire comme une trahison, et c'est pour ça en fait que les Occidentaux font demander là un héros, alors qu'il a trahi la nation sud-africaine. Alors, on continue. Les militaires américains auraient eu conscience, avant son attaque, que la capitale n'abritait pas d'objectif militaire majeur. Alors, ce câble en provenance du gouvernement nord-coréen demandait également l'assistance des Nations Unies pour retenir l'agresseur américain contre d'importantes pertes civiles coréennes. Et les mecs, attends, quand on te dit que dans la capitale d'une ville, on t'a largué l'équivalent d'une bombe par habitant, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et après, ils se prétendent pays des droits de l'homme, pays de la liberté. Alors, Conrad Crane écrivit à la demande de l'US Air Force un historique de la stratégie aérienne durant la guerre de Corée. Il y indique que l'armée de l'air américaine provoquait une destruction terrible dans toute la Corée du Nord. L'évaluation à l'armistice des dégâts provoqués par les bombardements révéla que sur 22 villes principales du pays, 18 avaient été au moins à moitié anéanties. Un tableau établi par l'auteur soutient que les grandes villes industrielles de Hanyang, de Hungnam avaient été détruites à 85%, Chariwon à 95%, Sinangyu à 100%, le port de Machin à 80%, et Pyongyang, la capitale, à 75%. Voilà, le tableau est là. Je t'entends pas, Judo France. T'as un problème de... C'est incroyable. 75 bombes. Mais 75%. 400 000 bombes. 400 000 bombes. C'est incroyable. Mais 75% de ta ville rasée, pour moi, c'est pareil. C'est ta vie, elle est détruite. Hein. Pour moi, c'est comme si c'était 100%. Et c'est les États-Unis qui osent qualifier la Corée du Nord de pays dictateur. C'est incroyable. Putain de ça, moi je suis choqué. Et donc si vous voulez là on va revenir à notre sujet. Donc le 5e homme le plus sanguinaire du monde, c'est un président de la Corée du Nord. En fait, avec eux, c'est très simple, c'est-à-dire que tu es un dictateur dès lors que tu ne fais pas ce qu'ils veulent de toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir fétiche des guerres. Bonsoir Salut. Bonsoir. Je suis dans le noir. Bonsoir. Bon boulot. Hein. Comment tu vas? Je t'écoute, ça va, très bien, et toi? Oh, ça va, ça va. Bonsoir Sanga, bonsoir tout le monde là. Vi, elle est là? Non. Non, elle n'est pas là ce soir.
Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, D'autres. Voilà. Bonsoir, Coco Panaf. Ouais, bonsoir, guerriers, tous les guerriers là. Bonsoir, les rois. Bonsoir. Coco Panaf, tu as suivi, tu viens d'arriver ou tu as suivi le live Non, depuis non, le je début? te suivais, non, c'est que, bon, je suis avec mon fils. Non, non, si, Mais je te suivais. tu as entendu là ce que je viens de lire sur ce que la Corée du Nord a eu sur la tête comme bombe? Ah non, 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 là, l'autre là, ça, j'ai raté cette partie-là, mais sinon, le reste. Pyongyang a été bombardé. Il y a eu 400 000 bombes de larguées sur Pyongyang en 1950. Waouh, L'équivalent d'une bombe par habitant. waouh. En fait, j'ai l'impression que l'armée américaine voulait se débarrasser du stock de munitions et de bombes qu'ils avaient. Ouais, ouais, surtout que, tu sais, à ce moment-là, bon, les démocrates étaient en effervescence toujours, quoi. C'était quand? C'est quelle année ça? 1950. Waouh. Donc Ah, là, on je est en comprends train de que- lire le classement des plus grands dictateurs du monde. Et le cas de la Corée du Nord arrive en 5e position avec le président Kim Il-sung. Wow. Voilà, il était le fondateur et le premier dirigeant de la Corée du Nord créé en 1948, qui dirigea jusqu'à sa mort en 1994. Dictateur connu et reconnu pour ses crimes, il n'hésitera pas à faire exécuter hommes, femmes et enfants au nom de la révolution communiste, imposant à son peuple un véritable culte de sa personnalité. Il sera à l'origine de la mort d'environ 1,6 million de personnes. C'est aujourd'hui son petit-fils Kim Jong-un qui dirige le pays, plus isolé du reste du monde que jamais. Mais tu ne penses pas que c'est une falsification, ça? Parce que j'ai l'impression, là, quand les impérialistes ou prédateurs, là, ils parlent des dictateurs, là, ça veut dire que peut-être c'est des gens qui travaillent pour leur peuple. Tu ne penses pas? Bah, je sais pas moi. Sanjaka, t'en penses quoi? C'est comme Kadhafi aussi, c'est pareil. Comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'est dans la charte de l'impérialisme qu'il y a un article qui dit que si un dictateur n'est pas légitime de nous, si on l'a pas accepté, eh bien, il est dictateur, voilà, et compagnie. On va l'accuser de tous les maux de la terre. C'est-à-dire que c'est un dictateur dès lors qu'il ne fait pas ce que veut l'Occident. Oui, c'est ça. C'est ça. Tandis que Ouattara, par exemple, mais il n'est pas dictateur. Lui, c'est un bon, voilà, c'est un démocrate. Voilà. Alors qu'il a fait un passage en force et tout ça, violé, tué, tout ça, là. Oui, c'est ça. Attendez. Moi, il y a une constante dans la biographie des dictateurs. C'est quoi la constante? Il y a une constance, en fait. C'est-à-dire, on fabrique une histoire, on te pousse ça sur le dos, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on retrouve à chaque fois le même vocabulaire. Dictateur, bien sûr. Il a connu et reconnu pour ses crimes. Ok. Le mec, il est quand même, genre 1948, d'accord? Les bombardements dont je viens de vous parler, on est entre 1948 et 1952. Hein. Lui, là, il a vécu les bombardements américains. Quand on vous explique que 75% de la capitale a été détruite, qu'on a livré autant de bombes qu'il n'y avait d'habitants, hommes, femmes, enfants et vieillards compris. Waouh! Derrière, on dit, il est en 5e position des plus grands dictateurs du monde. On va faire un break, je mets un peu de musique et on revient. Parce que là, c'est chaud. Steady. Oh, we climb now. The second up again now. Oh, we bend down. 1, 2, right, left, right. Left much ahead. 1, 2, 3, 4, we much ahead. 1, 2, 3, 4, much ahead.
so no nan kong ma nyongo che fa che le wo lo ga pe ka ju ma leng na ge fa tu ta be le se pe mu ka be fin bi fa tu che le aba no ka fa tu che le ma lo ga pe ka ju le fo ma cha he ma fa sa ka bu ta ga ko ta ga pe ka cha he ma ba ta fa sa ka bu ga tu ga lo ga pe ka ju le ma ba ta ra ko ga nu aba no ka fa tu che le wo lo ga pe ka ju le Malang na ge fa tu go le ta ga Malang na ge fa tu go le mu ma ga Wo lo ga pe ka ju le ma ya sa ka bo go ta ga Ma pa sa ka bo go ta ga wo lo ga pe ka ju le Ma pa sa ka bo go te ga wo lo ga pe ka ju le Bes panon kong ma nyong go che fa che le Ko lo ga ngen pe par ka wa ta ma leng ne wa ge fa Lu lo ga ngan da ma nyong go ma leng yo chi ga ge fa Mu ma lo ga pe par ka ba nda ma leng ne wa tu fa ma la ma ka ma leng ne se fa che che ma la yu ama ba la se fi am bi na ka fi nung bu ka ma la wa yi ba bu fi mu fa tu che o tu lo ga tu fi par ka ma leng ne wa ge fa tu o ta ga Se bibi que be film au pas ciel Wala se film que ta be film au pas ciel Ma ba etandi kwa oga numbi o par kavian juat meleng wa mo la se jira agef ta fun kavian ne ma ga kun man da min yongo jini yo o par ka jia song na ma meleng ne wa agef ma po yo na meleng ne wa wa ti o chi Chuk, chuk, chuk. Ma pa sa ka bo go ta ga o lo ga pe ka ju. Na so. Ma pa sa ka bo go ndem ga o lo ga pe ka ju le. Wa pa sa ka bo go ta ga o lo ga pe ka ju. Ma ba Malang na ge pa tu ta ga lo ga pe ka ju le ma ba tara ko ga nu bi de mu ma ga che se le mo lo ga pe ka ju le tara ko ga nu wa lu ma ka bo ta ga lo ga pe ka ja le ja 1 2 3 ma pa sa ka bo bo tu ga lo ga pe ka ju le 3 Ma fa sa ka bo bo mu ma o lo ga pe ka ju le Bete mu mama ma ya la wombo bo lo ga em fi per ka bu wondi o per ka kan ji so ma leng no mo len ji wa a che fo ma la ma ka su ma leng nan ti o chin long a jang len ji ga mo yam ka ma bu em fi ga long kan ju ka wan ma leng wa ko hey 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 Ma pa sa ka bo bo ta ga wo lo ga pe ka ju le fo ma cha 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 Beta bom bi beta chu na bo ku fo ma cha he Ma ba beta bom bi beta chu bi ma nang wa ku do ma ya la Ma ba ta ra ko ga nu ma pa sa ka bo bo ta ga wo lo ga pe ka ju le ta ra ko ga nu Ma fa sa ka bo bo ga wo lo ga pe ka ju le 1 2 3 4 ma cha he no se ga wo lo ga pe ka ju le 3 4 ma cha he wa le ba no ga fa che le ne do mo pe ka ma cha he Ma ba ta la wa o ga nu ma ngula lo na mo yin bang nan ka wo le ma
ba tara wa oga nyumbi mbete bende bi mama ka bosi yo jambe bande ka lokota bota lo mti tara ka in kan jumba wa bitima agro ka bolo mum bam kan ka wala ma fa se ka bogo taga wala ga fi par kan jiga ma fa se ka bogo tunga wala ga fi par kan jiga Alors, donc, on revient sur le sujet de la Corée du Nord. Donc, c'est un pays qui, je pense qu'ils ont reçu autant de bombes entre 1948 et 1952-53 qu'il n'y avait d'habitants sur ce pays, en fait. C'est hallucinant ce qu'ils ont pris dans la tête. En fait, sincèrement, moi, je ne connaissais pas l'histoire de la Corée du Nord, mais ils ont souffert, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres. Non, c'est clair. C'est un jeu. Enfin, c'était un génocide, quoi. Enfin, on a vraiment essayé de les éradiquer. Et bien évidemment, les Américains, dans tous les chefs d'État qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, aucun chef d'État américain n'est cité. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de tuer totalement. De tuer. N'importe qui sur la planète. C'est-à-dire qu'ils peuvent, sur Pyongyang, déverser, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'on a là sur comment on appelle Wikipédia. ça, sur Wikipédia, autant de bombes qu'il y a d'habitants. Putain, c'est fou quand même. Et surtout que tous les pays qu'ils accusent de dictateurs, aucun n'a fait ce qu'ils ont fait eux. Oui, c'est les ça. Américains, les Français. Fétiche, tu as le bilan des morts. Tu as le bilan. Tu as lu le chiffre des morts. Non, mais le problème des bilans, c'est que si tu veux, quand tu mets-toi à la place des Nord-Coréens, je veux dire, tu t'as échappé à un bombardement pareil, le lendemain, tu comptes pas, t'enterres les gens. Sinon, tu vas finir par. Attends, on explique que. Attends, mais il y a des chiffres. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que j'ai énuméré. Moi-même, je suis sous le choc là. Non, mais quand l'Occident va chuter, ça va être terrible. Ah, ils vont. Il est en train de chuter même déjà. Là. Mais en fait, ils vont avoir le monde entier sur le dos. Qui a là, envie encore d'avoir affaire à ces gens-là? On t'explique qu'une ville, Sarillon, là, a été détruite à 95%. Une ville. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards. C'est ça. Ils ont fait la même chose au Vietnam. Oui. On t'explique que la ville de Hungnam a été détruite entre 80 et 85%. Wow. Mais les gens, quand il y a un bombardement, ils vont se réfugier où? Dans les champs. Dans les immeubles. Dans les immeubles. Et d'ailleurs, je crois qu'en Corée du Nord, il y a encore des gens qui naissent avec des têtes bizarres, là. Des 3 têtes et compagnie. Ah oui. C'est incroyable. Même l'Afrique a subi beaucoup de génocides. Hein. Les gars, regarde seulement au Congo, là, 10 millions, 20 millions de morts. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bizarre, il n'est pas cité, lui. Il n'est pas cité, lui, Léopold II. Ah, c'est bizarre. Non. Alors, Winston Churchill va déclarer ceci à la fin de la guerre de Corée. Alors, bon, pour que tout le monde quand même comprenne de quoi on parle. Hein. C'est incroyable. Moi, je suis choqué. Hein. Je suis personnellement choqué. Hein. Moi, je m'attendais pas à un tel. Attends, elle est où la Corée du Nord là? Corée du Sud. Donc Corée du Nord, ça doit être là, non? Corée du Nord. Mais mets-moi la Corée du Nord en rouge. Bref. Vous voyez, même pour afficher la Corée du Nord, c'est compliqué. Hein. Elle est où la Corée du Nord là? Putain, ça. Elle est là. Là. Voilà, la Corée du Nord, elle est là. Ok, la Corée du Nord est là. Corée du Nord. Donc, ok. Donc, elle disparaît à un moment donné. Ok. Donc, vous voyez où est la Corée du Nord là? D'accord? On a le Japon qui est ici. Les États-Unis, c'est à l'autre bout. C'est là. Mais pourquoi on vient bombarder là en fait? Je comprends pas. On est vraiment dans une logique d'impérialisme. Hein. Bien sûr, sauvage, criminel.
Et en plus de ça, oui, d'accord, ça permettait de prendre un peu le... Bon, ok. Alors, on va continuer. Non, les Coréens, ils ont mangé. Alors, Churchill va dire, Winston Churchill déclara vers la fin de la guerre de Corée à des officiels américains au sujet des bombes au napalm utilisées, il va dire, lorsque le napalm fut inventé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, personne n'imaginait qu'on en aspergerait toute une population civile. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si c'est pas un aveu, ça. Alors, le journaliste Blaine Harden, bon, on va voir quelle tête il a, hein, ce gars-là. Bon, il n'y a pas de tête. Bon, il est né en 1952, bon, c'est pas grave. Écrivit que ce bombardement fut peut-être la partie la plus oubliée d'une guerre oubliée, un grand nombre de guerres. Pourtant, cela montre que la haine de l'Amérique éprouvée par la Corée du Nord n'est pas toute fabriquée. Elle est enracinée dans un récit basé sur des faits dont la Corée du Nord se souvient obsessionnellement et que les États-Unis oublient avec l'orgueil. Alors, un autre journaliste britannique décrivit l'un des milliers de villages détruits comme un monticule étendu de cendres violettes. Waouh. Moi, je comprends pourquoi maintenant ils fabriquent leurs bombes là pour prévenir. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu es face à la barbarie. Tu fais face à la barbarie la plus totale. Mais attends, je veux dire, ton seul moyen de défense, c'est de t'armer. Tu peux pas parler avec ces gens-là. C'est eux, c'est ce qu'ils te disent. Hein. Tout à fait. Alors, plus récemment, en 2004, l'article de l'historien américain Bruce Cummings fut traduit pour le monde diplomatique. Il y écrit « Sans recourir aux armes nouvelles, bien que le napalm ait été très nouveau à l'époque, l'offensive aérienne n'en a pas moins rasé la Corée du Nord et a tué des millions de civils. » Des millions de civils. Tués par qui? Par l'US Air Force? Les États-Unis? Voilà ce que va continuer à dire Bruce Cummings, qui est américain. Hein. Pendant 3 années, les Nord-Coréens se sont trouvés face à la menace quotidienne d'être brûlés par le napalm. On ne pouvait pas y échapper, m'a confié l'un d'eux en 1981. En 1952, pratiquement tout avait été complètement rasé dans le centre et le nord de la Corée. Les survivants vivaient dans des grottes. En fait, il fallait quitter toute habitation moderne, il fallait aller dans des grottes. Mais sincèrement, moi, des fois, je fais des lives avec vous, j'hallucine tout seul. Hein. Moi, je suis choqué. Hein. Alors, on va revenir à notre article. Hein. Mais honnêtement, plus je me conscientise, plus je me rends compte que l'Occident, mais surtout les 3 pays, l'Angleterre, la France et et les États-Unis, c'est des pays, mais franchement, plus que moi, personnellement, je suis absolument pas choqué. Ça fait longtemps que j'ai compris que c'était des gens extrêmement spéciaux. Donc, et donc voilà ce qu'on va dire du président de la Corée du Nord qui a vécu ces guerres-là. D'accord? Je relis. Kim Il-sung était le fondateur et le premier dirigeant de la Corée du Nord, créé en 1948, qu'il dirigea jusqu'à sa mort en 1994. Le dictateur connu, donc déjà on va l'appeler dictateur, d'accord? Le mec, il a vécu tous les bombardements et les trucs de napalm que vous avez là, hein, que j'ai cités avant. Hein. Il a eu des millions de civils, d'après un Américain, pas d'après lui, qui ont été tués dans son pays. Des millions de civils. Donc des millions, c'est déjà au moins 2. Hein.
C'est déjà au moins 2. Alors, qu'on peut faire un truc, c'est nombre d'habitants en Corée du Nord dans les années 50, dans les années 40 même. Mhm. Je vais voir si je peux avoir ça. Bon, compliqué là. Hein. On va voir si j'ai un tableau là. 1960. Bon, ils étaient 10 millions dans les années 60. Bon. Mais ça ne nous dit pas combien ils pouvaient être au moment de ces bombardements-là. Bon, bref. Dictateur connu et reconnu pour ses crimes. Voilà, il est connu et reconnu. Voilà. Par qui? Bon, probablement que des Occidentaux, hein, pour le coup. Hein, pour ses crimes. Voilà. Il n'hésitera pas à faire exécuter hommes, femmes et enfants. Merde. Attendez, vous vous rendez compte du double truc là? C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un journaliste américain qui nous dit que ce bombardement a causé des millions de morts entre 1948 et 1952. D'accord? De l'autre côté, lui, il est classé parmi les dictateurs en 5e position et on lui accuse d'avoir fait exécuter hommes, femmes et enfants au nom de la révolution communiste. Alors, quand on a tué quand on a tué des millions de Nord-Coréens en 3 ans, c'était au nom de quoi? Au nom de la liberté? À quoi ça te sert la liberté quand t'es mort? Ah ouais. Alors, bien sûr, lui, il va faire exactement ce que Staline va faire. Il va faire exactement ce que Mao va faire. Et il va faire, bien sûr, exactement ce que Poutine est en train de faire, c'est-à-dire imposer à son peuple un véritable culte de sa personnalité. Voilà. Vous voyez, on a toujours les mêmes, c'est-à-dire le même champ lexical de critique sur les gens qu'on appelle, donc ils sont dictateurs, culte de la personnalité, exécution sommaire, hommes, femmes, enfants, etc. Il sera à l'origine de la mort d'environ 1,6 million de personnes. D'accord? C'est incroyable. Donc, alors, par contre, on ne nous dit pas quand, comment, pourquoi. À la limite, ils auraient mis 3 millions de personnes, ça serait pareil. Oui, il ne précise pas pourquoi il a tué 1,6 million de personnes. Ouais. Lui, il a vécu quasiment le génocide de son peuple. Parce que je vous rappelle que c'est le premier dirigeant de la Corée du Nord créé en 1948. Mm. C'est incroyable. Mais ils oublient les millions de morts causés par les Américains, par exemple. Ah non, attends. Le bombardement occidental est un bombardement sain. C'est un bombardement catholique. Voilà. Donc, comme c'est catholique, c'est propre. C'est bien. N'importe quoi, franchement. Donc, c'est ça le truc. Un commentaire? C'est obscène, hein, franchement. Dégueu. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est KO là sur le. Un commentaire par rapport par rapport à ce que je viens de dire. Le mec, il a créé la Corée du Nord dès 1948. D'accord? Il se prend. Toutes les grandes villes du pays ont été au minimum éradiquées à 75%. Oh là là, waouh. Et derrière, il est classé numéro 5 dans la liste des dictateurs. Il avait quel âge à ce moment-là? Il a pu bâtir un empire là. Mais d'ailleurs, c'est lui qui a signé des contrats avec Mugabe. Et c'est lui qui signe les contrats avec Mugabe. Hein. Tout comme. C'est lui qui va former la garde rapprochée de Mugabe. Qui d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il est resté jusqu'à 95 ans, je crois, Mugabe. Ouais.
comme Kim Jong-un là qui armé et formé l'armée nigériane, je crois, il me semble. Hein? D'où les embargos, les multiples embargos sur la Corée du Nord. Non, c'est chaud, hein. C'est hyper chaud. Hein. On a versé de juin à fin octobre 1950, les B-29 déversèrent 3,2 millions de litres de napalm sur des villes et villages nord-coréens. Venez pas me dire qu'il n'y a pas des enfants qui sont morts par centaines de milliers, là. Mais là, il y a tout le monde, hommes, femmes, enfants, personnes âgées. Oui, Les chiens, les chats, tout le monde y passait là. tout. Le 8 novembre, 79 B-29 déversèrent 550 tonnes de bombes incendiaires sur la ville de Silunju. La rayant de la carte, c'est marqué là. La rayant de la carte. Wow. Et c'est quoi comme ville pour voir la taille? Je sais pas. Donc c'est une ville qui fait... Elle est là, cette ville-là. Elle est ici. Voilà. Et c'est une ville qui fait... La population de Sunju est estimée à 348 000 habitants en 2008. Et alors sa superficie, c'est quoi? Je sais pas sa superficie. Mais là, en fait, on est en train de décortiquer en fait toute la charte de l'impérialisme, en fait. C'est incroyable. Vous auriez une idée sur pourquoi est-ce qu'ils ont séparé les deux pays, là, Corée du Nord et du Sud? Je pense que la Corée du Nord était sous influence communiste. Hein. On est pendant la guerre froide, là. Ah ouais. La Corée du Sud, c'est jusqu'à aujourd'hui, elle est sous influence américaine. Ouais. Mais c'est Là, il y a des bases militaires. une influence qui est très embarrassante, parce que je pense qu'ils en ont marre. Donc voilà, voilà l'histoire de ce pays. Donc ils vont prendre 4 années de merde, hein, clairement, franchement, je pense que, honnêtement, en termes de... Je pense que là, oui, ça peut se chiffrer en millions de morts, là, hein, ce qu'on est en train de voir là. Parce que des villes qui sont détruites, attendez, on a du 100%, hein. Sinanju, c'est 100%. Kunundong, c'est 100%. Najing, c'est 97%. Sariwang, c'est 95%. 90%, 85%, 80%, 80%, 80%, 80%, 75%. Attends, mais là, c'est quoi ce délire? Et ça, c'est que les grandes villes, ils comptent pas les petites villes, les moyennes villes et compagnie. Oui, et ça, c'est un bilan qui est établi par Conrad Crane. Voilà le bilan qu'un Américain, c'est même pas un Nord-Coréen qui écrit ça, hein. C'est un Américain. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. C'est comme je l'ai dit, sans compter les petites villes, les moyennes villes, c'est que les grandes villes, ça. Voilà. Alors t'imagines dans les campagnes, les gens devaient fuir pour se réfugier dans leur maison. Tu sais, du napalm, mais ils ont cuit comme du barbecue. Exactement comme au Vietnam. Oui. Avec tous les traumatismes que vous pouvez imaginer pour les survivants. Hein. Parce que là, t'imagines pas le nombre de millions de gens que tu dois enterrer. Hein. En fait, je pense que tu passes peut-être, tu vas retrouver des cadavres des années après. Hein. Un truc pareil. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est-à-dire que ça va sentir la viande grillée dans le pays pendant 10 ans. Hein. Vu le nombre de morts, oui, c'est sûr. Les militaires ont l'habitude de... Les militaires ont l'habitude de dire que ça sent la mort partout, hein, dans ces cas-là. Bah oui, c'est clair. En fait, quand tu regardes un peu cette situation, tu te rends compte que l'Occident, ils ont pas mal, pas d'ennemis, mais en fait, il y a pas mal de populations en fait qui. Quand le vent va tourner, ils vont prendre cher. Hein. Je pense qu'ils vont être abandonnés comme la peste. Hein. Ah, ça va être chaud pour eux. Si le vent est amené à tourner, je pense qu'ils vont se retrouver. Ah, mais il va tourner. Il va tourner. Il va tourner, mais c'est pour ça en fait, qu'ils sont dans une course. Dans peu de temps d'ailleurs.
Ouais, ils sont dans une course en avant, hein. Mais là, ils C'est se rendent pas compte, mais l'étau est en train de se resserrer là. Ça risque d'être assez marrant quand même. Ah, ça va être sévère pour eux, franchement. Alors, notre belle équipe là nous rappelle que. Alors, attendez, j'ai perdu le truc. Notre belle équipe là. Ah, putain, pourquoi la page s'est barrée encore? Notre belle équipe nous rappelle que ouais, ce gars-là, c'est quand même un gros salaud parce qu'il a tué 1,6 million de personnes. Où, pourquoi, comment, on ne sait pas. Voilà. Il est mort en 1994. Voilà, nous venons de découvrir le 5e tyran le plus affreux de l'humanité après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. On continue. Arwa, Arwa, Kuika mwana, akakorokisi, Kuika mwana, akakorokisi.